Rabib et Connor, les deux petits vieux du Moped Show, ils s'aiment et se haïssent, tout comme Smeagol le comprendra qui pourra. Allez, je balance l'intro, ça va gueuler, donc accessoirement, si tu tiens tes tapants à tes oreilles, eh bien bouche-les parce que les décibels vont fuser. Installe-toi bien et confortablement parce que frérot, c'est parti pour la petite news, la petite actu, let's go! Et au passage, je suis tellement mal poli que je ne t'ai même pas dit bonjour. Bonjour. Rabib envoie gigashoot contre Connor McGregor. Gigashoot dans les buburnes par-dessus la troisième corde. Ok, je sors, la période de sanité, tout ça, tu connais. Allez, on continue. Malgré une nature peu expressive devant les médias, Rabib Nurmagomedov sait aussi se plier au standard de l'UFC et sortir la sulfateuse derrière un micro. C'est ce qu'il a fait dernièrement pour violemment tacler son ennemi de longue date, Conor McGregor. On inverse les rôles pour une fois. Conor va-t-il se faire trash talker comme il se doit? La réponse dans le prochain épisode, bien sûr. Non, je déconne. Allez, la suite. Dans le passage UFC comme dans celui de la Planet Fight tout entière, les déclarations incendiaires entre les adversaires et rivaux éternels font partie des coutumes. Certains combattants se distinguent d'ailleurs plus dans cet exercice que dans l'octogone. Dernièrement, Conor McGregor répond parfaitement à cette description. Lui qui crée plus de polémiques par ses propos qu'il ne remporte de combats. Ce paragraphe, il est quand même dégueulasse pour sa personne. Ah, c'est clair que pour l'instant, malheureusement pour lui, eh bien, il est bien loin de briller par ses victoires. Trash talker dans l'âme qui fait partie intégrante de son ADN. Il est vrai qu'il n'y en a pas deux comme lui. Bon, peut-être Brock Lesnar, parce qu'il faut avouer, lui aussi, il est vraiment très bon. Allez, que dit la suite ? Vaincu coup sur coup par Dustin Poirier, The Notorious ne se contente pas d'agresser verbalement l'Américain. Il entretient en effet son embrouille avec Rabib Nurmagomedov. Ben voilà, c'est comme ça qu'on fait pour entretenir la relation. Via des commentaires extrêmement borderline, beaucoup moins agressifs dans ses paroles en temps normal. Ce dernier a cependant répliqué avec la manière dans une récente conférence de presse en envoyant une balle perdue en direction de Conor McGregor. Ouch, une balle perdue, Conor, fais attention à tes guibolles, frérot. Mais j'avoue, Rabib est calme en général et il répond souvent avec sagesse et respect, même si parfois il cède aux provocations ou il déconne même. Totalement, ça arrive à tout le monde, c'est ça, être un humain, c'est ça, être un mec les gars. J'avoue, cette phrase est vraiment très bizarre, mais la flemme de recommencer, on va la laisser. Et je m'excuse totalement auprès des femmes, des non-binaires, des transgenres, des biches, etc. Mes grands-parents sont venus à la nage et également de la Méditerranée, ils ont souffert parce que moi je suis un Italien non-binaire, donc respect, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec vous. La suite. Qu'est-ce que ça dit? Bah là, mais justement, c'est Rabib qui s'est exprimé et il a dit: José Aldo s'est fait défoncer quand il a combattu Peter Yan. Pas vrai? Il suffit qu'un gars remporte un combat pour que tout le monde commence à parler. Quand Conor a combattu contre Cowboy, donc Cowboy Cerrone, il a eu l'air de lion. Quand il a combattu contre des adversaires plus forts, il a eu l'air d'un poulet effrayé. Ah, celui-là aussi, il abuse. Vous ne prouvez votre valeur qu'en affrontant des combattants au top. Et je pense qu'il a raison. Mais je comprends ce qu'il veut dire par là. Pour être le meilleur, eh bien, il faut combattre les meilleurs. Et pour devenir meilleur, eh bien, il faut quand même combattre les meilleurs. Cependant, ça dépend de la forme physique lors du combat. En fait, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Mais il faut avouer que beaucoup de combattants ne sont jamais à 100% lors du combat, blessure ou autre, etc. Tu vois, il y a toujours quelque chose de toute façon et c'est normal, surtout à ce niveau-là. De toute façon, ça fait partie du taf et il faut faire avec, c'est comme ça. On enchaîne. Un combat contre Cowboy n'a pas montré à quel niveau vous vous trouvez, tout comme un combat d'Aldo face à Pedro n'a montré son niveau. Laissez-le combattre contre Peter avant d'avoir des discussions. Il a sûrement raison, en tout cas, faisons-lui confiance, il sait de quoi il parle, il a énormément de bouteilles, surtout comparé à moi. Particulièrement agacé par la question de son interlocuteur concernant un éventuel retour au sommet de José Aldo, The Eagles a fait coup double au sujet de l'ancien champion brésilien, mais aussi indirectement de l'Irlandais. Bah tiens, tu m'étonnes. Ne surtout pas oublier de mentionner le Notorious sans le mentionner, il le porte tellement dans son cœur, c'est évident. Et justement, bah il a dit: j'appelle ces combattants des businessmen. Ah là, il est en train de soulever un point important, une bonne piste de réflexion. Ils ne reviennent que pour faire de l'argent, il y a des vrais champions qui donnent tout contre tout le monde, ils se foutent de l'argent, même si bien sûr c'est un aspect important. Ah quand même, il le souligne, sinon j'allais dire c'est totalement de l'hypocrisie, mais on va revenir là-dessus. Après je vais te donner mon avis
vis-à-vis de ça, comme d'hab, tu sais bien. Hein. Bon. Mais il garde l'esprit de compétition, donc il n'y a pas moyen qu'Aldo ait un second pick. Vous pouvez essayer de le prouver tant que vous le voulez, mais je sais de quoi je parle. Heureusement que vous êtes le journaliste et que je suis le combattant. Bah là, il a vraiment pas été de main morte. En même temps, on trouve toutes sortes de combattants dans ce milieu et il faut surtout pas se leurrer. Bien sûr que la thune est un aspect très important. Je veux dire par là, iraient-ils risquer leur vie pour 5000 $? Franchement, entre toi et moi j'irai pas. Et certains peut-être plus que d'autres, parce qu'ils vivent pour le combat de vrais passionnés, quoi. Mais voilà, pour d'autres, c'est absolument tout le contraire. On veut juste de l'oseille, et certains c'est simplement pour remplir le frigo, et d'autres par pur capitalisme, faut se l'avouer aussi. À mon sens, eh bien, il faudrait un juste milieu. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, on enchaîne sur le dernier paragraphe, et ça dit, si même Khabib commence à envoyer des tacles à Conor McGregor gratuitement, le bif qui oppose les deux hommes depuis 2018 ne risque pas de prendre fin. Il est clair que pour moi nous sommes qu'au début de cette guéguerre, mais qui sait, peut-être prendra-t-elle fin d'ici quelques années et dans une bonne poignée de main honorable. Et bien voilà frérot Sorette, la petite news, la petite actu se termine ici, j'espère que tu as bien apprécié, l'espace commentaire est là comme d'habitude, dis-moi ce que tu ressens, tes ressentis, etc. Ce que tu penses de Khabib, est-ce que tu penses de Conor McGregor encore une fois, est-ce que José Aldo pourrait également revenir au top ou pas? Donc exprime-toi dans l'espace commentaire, le débat est là, il est lancé avec sagesse et respect, je rappelle que les commentaires, ça c'est les insultes dans les commentaires, ça ne sert absolument à rien d'en mettre parce que 9 fois sur 10, le bot de YouTube passe par là et supprime votre commentaire et il le vire, c'est pas moi qui filtre, c'est le bot qui est en mode double salut, hein. Tu sais bien, voilà, j'ai pas besoin de te faire de dessin. Si tu as apprécié la vidéo, eh bien n'oublie pas le petit like, le petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un long commentaire, tu laisses 1, 2, 3 chiffres, une lettre, n'importe quoi, et moi ça m'aide énormément à éclater l'algorithme de YouTube en te remerciant. Merci énormément parce que je vois qu'on fait un bon niveau des vues dans l'ensemble total des vidéos, donc merci à toi de jouer le jeu, c'est grâce à toi tout ça. En tout cas, bah écoute, on va se laisser ici, je vais profiter de mon petit jour de congé, n'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, très important pour ta santé, vitamine oméga 3 à la base des compléments alimentaires, sport alimentation, ça va de base et ça va de pair également. Et quant à moi, frérot Sorette, bah écoute, je vais te laisser ici, je te dis à la prochaine et porte-toi bien, salut, fais très attention à toi et je vais surtout aller boire parce que je commence vraiment à avoir la gorge extrêmement sèche à force de parler, de déblatérer toutes ces conneries. Allez, peace, fais très attention à toi.